Bien, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers Polynésiens, l'année 2021 vient à peine de débuter, que nous pouvons tous constater que les immenses difficultés provoquées dans le monde entier par le virus du Covid n'ont pas disparu, malheureusement. Et on observe tous, depuis près de 3 semaines, que le nombre de nouvelles contaminations dans de nombreux pays augmente, et ceci est lié notamment à l'apparition de nouvelles souches, ce qui entraîne l'adoption en urgence de mesures plus fortes de restriction de la vie collective. Dans certaines parties du monde, le retour au confinement n'est déjà plus une hypothèse, mais bien une réalité aux conséquences très lourdes pour des millions de personnes. C'est le cas en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas, dans certains États américains également. De nombreux hôpitaux sont toujours débordés par des patients à prendre en charge et le nombre de personnes décédées du Covid augmente très brutalement, comme ce fut le cas lors de la première phase de la pandémie. Sur la planète, il y a désormais chaque jour 2 fois plus de personnes qui contractent le virus que de personnes qui en guérissent. C'est un chiffre qu'il faut avoir en tête aujourd'hui. S'agissant de la France, le gouvernement a décidé, il y a quelques heures, de prescrire un couvre-feu renforcé dans l'ensemble des départements métropolitains, et le Premier ministre a présenté un projet de loi autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire pour faire face à la crise. Toujours en métropole, au 12 janvier, le taux d'incidence s'élevait à 188 cas pour 100 000 habitants, pour avoir quelques repères, un taux de positivité à 6,5% et plus de 2700 patients atteints de Covid étaient toujours hospitalisés en réanimation. Et le monde entier aujourd'hui cherche à se protéger contre la dissémination de la nouvelle forme variante du virus qui a été identifiée au Royaume-Uni et qui se caractérise, d'après les premières études scientifiques, par sa très grande contagiosité. Et l'OMS a observé pour sa part que d'autres variants ont fait leur apparition en Afrique du Sud et en Amérique du Sud. Et même au Japon, d'autres souches ont encore été identifiées récemment. Et ces nouveaux facteurs de risque se sont révélés à la toute fin du mois de décembre, alors que l'on pensait que la deuxième vague de Covid avait été dépassée. Alors ces formes, bien sûr, variantes, inquiètent la communauté scientifique, non pas parce qu'ils aboutissent à des formes plus sévères de la maladie, mais à cause de la facilité avec laquelle elles se répandent dans la population. C'est pourquoi plusieurs pays, le Canada et les États-Unis notamment, ont décidé, comme vient de le faire également la France, de limiter l'entrée sur leur sol à la production d'un test de dépistage négatif. Cette mesure d'ailleurs était en vigueur en Polynésie française, c'était l'une des premières mesures que nous avons adoptées ici en Polynésie française. Alors le sombre constat que nous pouvons dresser à l'aube de cette nouvelle année peut donc nous paraître porteur de nouveaux dangers. Et nous avons renoncé depuis plus de 10 mois, maintenant, 10 mois, à de nombreuses habitudes qui faisaient la qualité de notre vie quotidienne. Se retrouver entre amis, participer au mariage d'un proche, assister à une compétition sportive, serrer dans ses bras nos matayapos. Alors ces efforts, est-ce qu'on les aurait faits, je dirais, est-ce que ces efforts n'auraient servi à rien? Non, je crois qu'il faut le dire très nettement. Cela nous a permis aussi de continuer à vivre un peu plus librement que dans d'autres parties du monde. Ça, il faut quand même en avoir conscience de cela. Mais par contre, rien n'est acquis avec ce virus. Alors bien sûr, la situation sanitaire de la Polynésie se distingue sensiblement des tendances mondiales que je viens de vous décrire. Aujourd'hui, le nombre de cas actifs connus sur le territoire est proche de 360. Là aussi, pour avoir quelques chiffres, quelques références. Mais il ne faut pas oublier qu'il était d'environ 800 à la mi-décembre et de 2200 fin octobre. Mais le nombre de cas détectés aujourd'hui recommence aussi à augmenter. C'est-à-dire qu'on a à la fois eu de bons résultats dans cette lutte contre le virus, et je crois qu'il faut le dire, mais je disais que rien n'était acquis, et on est toujours, on le voit aujourd'hui, notamment au travers, je vais encore citer un chiffre, je ne vais pas en donner trop, mais il faut quand même avoir ces références.
Le taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de cas actifs pour 100 000 personnes, est de 125 aujourd'hui en Polynésie. Et il était de 255, là aussi, mi-décembre. 125, c'est très proche des niveaux d'alerte renforcés. Métropole, je dis, ils sont à peu près à 150 aujourd'hui. Donc il faut faire extrêmement attention en la matière. D'autant plus que le nombre de cas détectés, je disais, a augmenté à nouveau ces derniers jours. On a été descendu à un niveau d'une quarantaine de cas détectés par jour. Or, on est passé à 80. Aujourd'hui, dans les chiffres qui vont être publiés, nous sommes à plus de 100 nouveaux cas détectés aujourd'hui. Donc on voit que tout ceci est très, très, très fragile. Et ce d'autant plus que nous avons toujours beaucoup de personnes hospitalisées. Alors bien sûr, le nombre de personnes hospitalisées a diminué également. Nous sommes aujourd'hui entre 30 et 45 hospitalisations par jour. Mais on est toujours à 18-20 personnes en réanimation. Et c'est beaucoup aussi. Donc si notre situation sanitaire s'est bien stabilisée, on peut dire que nous sommes sur la bonne voie, c'est aussi grâce au sens des responsabilités de la très grande majorité de la population qui nous a permis d'enregistrer ces résultats encourageants. Parce que nous avons été, après avoir atteint des pics très importants, nous avons été dans une amélioration continue. Pourtant, il faut bien comprendre une chose, c'est que cette stabilisation ne veut pas dire que la crise est derrière nous. Il ne faudrait pas croire que du jour au lendemain, nous passerions, je dirais, à une situation complètement positive qui nous permettrait de dire que le Covid, c'est fini en Polynésie ou c'est en voie d'être fini en Polynésie française. Je disais parce qu'on a toujours beaucoup de personnes en réanimation et cela se traduit par une pression très importante sur les services de soins intensifs. Et c'est pour cette raison, d'ailleurs, qu'à l'hôpital, nous avons toujours la présence d'infirmiers spécialisés de la réserve sanitaire nationale qui sont venus renforcer les équipes locales. De la même façon, si le taux de mortalité en Polynésie reste inférieur à la majorité des autres territoires, cela ne doit pas cacher aussi la profonde souffrance des familles qui se retrouvent désemparées par rapport à ces deuils, celles qui ont perdu un proche. Et nous avons aujourd'hui 126 décès qui sont à déplorer. On a 2 décès de plus qu'hier. C'est-à-dire que depuis la dernière fois que nous sommes exprimés avec le président, nous avons eu 35 décès de plus. Hein, c'est un peu plus d'un décès par jour. De même, la situation dans les archipels, et en particulier dans les îles sous le vent, demeure incertaine, avec des clusters qui apparaissent régulièrement, qui se sont révélés à la suite de rassemblements familiaux et festifs. Et on doit noter aussi une augmentation des évacuations sanitaires ces derniers jours. Donc tous ces indicateurs, associés au contexte mondial en rapide dégradation, montrent que la situation demeure extrêmement fragile et que les tendances actuelles pourraient être brutalement inversées. Personne n'imaginait, il y a 3 semaines, qu'un certain nombre de territoires, on peut prendre l'Europe ou les États-Unis, se seraient retrouvés face à de telles augmentations. De la même façon, nous n'avons pas encore un bilan complet sur les conséquences des fêtes de fin d'année. Noël, oui, il n'y a pas eu de conséquences. On attend encore les chiffres pour en savoir un peu plus sur le bilan des fêtes de fin d'année. Mais je dois dire aussi que sur le plan de l'ordre public, et j'en profite pour le dire, et j'ai eu l'occasion déjà de l'indiquer, la grande majorité des Polynésiens ont fait preuve d'un civisme et d'un sens des responsabilités exemplaires pour ces fêtes de fin d'année. Hein, parce que les efforts, ça paye aussi. Je crois qu'il faut le dire. Il y a des contraintes, mais le résultat est là. Je crois que tout le monde a été à la hauteur de l'enjeu. Alors bien sûr, il a fallu que les forces de sécurité soient là aussi, et je tiens à saluer leur rôle d'ailleurs en ce début d'année. Mais en définitive, le nombre de contrevenants était très faible, très très faible. Hein. Donc cette responsabilité collective existe. Mais il serait aussi imprudent d'agir dans la précipitation et sans disposer de toutes les données utiles à la prise de décision. Et nous ne pouvons pas tirer de conclusions sur la base de la situation actuelle. Parce que la conjoncture est très incertaine, cela évolue chaque jour. Et il n'est pas du tout question que nous baissions la garde dans les semaines à venir. Alors, toutefois, malgré cette situation internationale qui est particulièrement dégradée,
et que j'ai exposé en préambule, mais je crois qu'il fallait bien percevoir ce qui se passait dans le monde, dans notre environnement. Mais malgré cette situation, la bonne orientation actuelle des chiffres en Polynésie nous a conduit, avec le président Edouard Fritsch, à écarter jusqu'à nouvel ordre l'adoption de mesures sanitaires plus strictes en Polynésie. En particulier, le retour du confinement n'est pas envisagé, ni le renforcement des dispositifs en place. Par contre, je vous annonce aujourd'hui que nous allons maintenir les mesures en vigueur depuis maintenant plusieurs mois, et telles qu'elles avaient été définies au début du mois de décembre, nous allons les maintenir en vigueur de façon à freiner la circulation du virus, et nous allons maintenir ces mesures jusqu'au 15 février. Je tiens à vous en rappeler les principales dispositions. Alors, pour l'ensemble de la Polynésie, c'est la limitation stricte des rassemblements dans les lieux publics, avec notamment l'interdiction des événements festifs. C'est la fermeture des discothèques, pirogues à bringues, la réglementation de l'accueil des restaurants, c'est le port du masque obligatoire dans les lieux publics les plus fréquentés et dans les établissements recevant du public. C'est la limitation des capacités d'accueil des temples et des églises, en accord plein et entier d'ailleurs avec les autorités religieuses, donc là je tiens aussi à souligner l'engagement. C'est l'interdiction de bingo, des combats de coqs, bien sûr. Pour l'archipel de la société, c'est la fermeture des bars, salles de jeux, établissements sportifs couverts, salles polyvalentes, salles de spectacle. C'est l'interdiction des compétitions sportives, l'interdiction des vides-greniers, marchés aux puces. Et pour Tahiti et Moorea, c'est le couvre-feu de 21h à 4h. Donc ces mesures qui étaient déjà en œuvre, nous les maintenons jusqu'au 15 février. Alors vous l'aurez compris, au regard des nombreux facteurs de risque qui sont préoccupants et qui se sont révélés à la fin de l'année 2020, il ne sera donc pas possible d'envisager à ce stade un allègement de certaines mesures aussi rapidement que nous l'avions espéré lors de notre allocution du 11 décembre dernier. Le contexte a évolué. Et si les tendances favorables qui ont été observées ces dernières semaines ne sont pas remises en cause par un relâchement de notre vigilance collective ou par une évolution de la propagation virale, nous reprendrons ce cap que nous avions fixé avant les fêtes de fin d'année. Mais il faut que les choses aussi soient bien claires dans la matière. Un éventuel allègement ne pourrait être alors que très progressif, limité et réversible à tout moment. Et ne serait alors étudié dans un premier temps que la possibilité de rouvrir les salles de spectacle et certains établissements sportifs couverts dans les îles du Vent et les îles sous le vent, dans le respect de protocoles sanitaires très rigoureux et strictement contrôlés. Et les services du pays ont d'ailleurs commencé à travailler sur ce sujet. Donc c'est une hypothèse que nous avons toujours, bien sûr, présente à l'esprit, mais il est encore trop tôt pour pouvoir se lancer, je dirais, dans son application, du fait des incertitudes qui pèsent sur l'évolution de la circulation virale. Et dans toutes les hypothèses, la pression sur notre système de santé, en particulier sur l'hôpital du Taoné, restera notre boussole. Alors, je tiens à dire également que les dispositifs de soutien à l'économie demeurent disponibles et que les services de l'État et du pays sont pleinement mobilisés pour répondre aux sollicitations du monde économique. Juste là aussi, on a fait un bilan provisoire en fin d'année, notamment pour le Fonds de solidarité aux entreprises. Les dépenses, les fonds versés représentent 6,5 milliards de francs, mais on aura l'occasion de revenir sur ce sujet. En tout cas, je tiens à dire qu'on accompagnera, toujours il y aura un accompagnement quasiment cas par cas pour les entreprises. Et je pense enfin au vaccin et à la formidable opportunité qui se présente à la Polynésie. Comme vous le savez, l'Europe et la France ont commandé des dizaines de millions de doses de vaccins et le Fénois n'a pas été oublié. Nous avons d'ailleurs réceptionné, avec le président symboliquement, la première livraison de vaccins Pfizer. Donc l'arrivée des vaccins, c'est une évolution positive considérable dans la crise sanitaire qui touche le monde depuis près d'1 an. C'était attendu, tout le monde attendait l'arrivée de ces vaccins. C'est désormais une avancée très concrète pour la Polynésie qui a débuté sa vaccination en même temps que l'Hexagone.
Et la stratégie du ministère de la Santé va permettre une montée en puissance rapide. Monsieur le Président, je laisserai le soin de vous exprimer sur ce sujet. Alors la vaccination va aussi nous permettre de nous redonner confiance. Mais je vous rappelle que c'est une opération aussi qui va prendre plusieurs mois et qui ne stoppera pas brutalement la propagation du virus. Ça, il faut bien le dire. C'est à terme que l'effet se fera sentir par une immunité collective qui permettra de stopper ou d'arrêter, de contenir la propagation du virus. Alors pour toutes ces raisons, et malgré la lassitude qui gagne les esprits, je vous demande de rester très prudent et de continuer à respecter plus que jamais, et j'insiste sur ce plus que jamais, les gestes barrières et les mesures que nous avons mises en œuvre. C'est pour nous protéger, c'est pour se protéger, protéger ceux qu'on aime, protéger nos proches, protéger la collectivité. C'est absolument nécessaire. Et il faut conserver cette rigueur dont vous avez su faire preuve au cours de la période qui vient de s'écouler. Parce que le virus, il est toujours là. Il peut nous arriver sous sa nouvelle forme, avec des vitesses de propagation supérieures à ce qu'on a pu connaître jusqu'à présent. Et ce virus peut profiter de chaque défaillance, de chaque relâchement pour se répandre, meurtrir à nouveau de nouvelles familles, ralentir notre économie et faire s'éloigner la sortie de cette crise. C'est vrai que c'est un défi continu. Je le disais, personne n'imaginait cette mutation du virus. On peut penser qu'aujourd'hui, cette nouvelle forme n'est pas présente, mais nous ne sommes pas à l'abri de cela. Et il faut se protéger. Il faut absolument se protéger. Alors nous devons faire face à des défis qui peuvent apparaître comme étant de plus en plus nombreux. Et je voudrais vous assurer à nouveau que les autorités sont totalement mobilisées, nos services sont totalement mobilisés cette année comme l'année dernière pour gérer au mieux cette crise rendue si difficile par son ampleur, sa gravité et ses évolutions imprévisibles. Ce sont donc à nouveau des vœux d'encouragement, d'espoir aussi, parce qu'il faut garder cet espoir. Il faut garder les mesures. On a vu que nos mesures produisaient de l'effet, que grâce à cette discipline collective que nous avions, mais il y avait des effets. Et il faut rester optimiste pour cela et continuer à lutter efficacement contre le Covid. Et surtout, en 2021, ce que je voudrais dire aussi, c'est prenez plus que jamais soin de vous et des autres en la matière, puisque c'est toujours ça la meilleure protection. On en revient aux gestes barrières, le masque, se laver les mains, éviter les rassemblements collectifs. On le dit, il faut le répéter. Je sais que c'est pas facile, mais c'est ça qui peut nous sauver. C'est bien porter le masque à chaque fois. Ça doit être toujours ce réflexe, cette vigilance que nous devons avoir.